La plus grande économie d'Afrique, le Nigeria, ne peut plus poursuivre sa politique de subvention au carburant. Selon le président nigérian Muhammadu Buhari, ces subventions qui coûtent environ 9,6 milliards de dollars par an vont porter les dépenses du gouvernement à 47,7 milliards de dollars en 2023. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que les montants deviennent tellement importants qu'ils déséquilibrent les agrégats macroéconomiques du Nigeria. Et en fait, prendre la décision courageuse d'arrêter les subventions, c'est prendre la responsabilité politique d'expliquer aux Nigérians la réalité de ce que est cette situation. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait revenir à ce qu'on appelle la vérité du prix. À partir de ce moment-là, s'il y a des besoins d'intervenir sur des gens, il faut renforcer le pouvoir d'achat des plus faibles. Avec une production journalière de 972 000 barils de pétrole brut et deuxième producteur d'or noir du continent après l'Angola, le Nigeria, pays exportateur d'hydrocarbures, a néanmoins besoin d'importer du carburant raffiné, ce qui plombe le déficit budgétaire du pays. Il atteindra 4,78% en 2023. Le besoin pour le Nigeria aujourd'hui, c'est de dégager les mécanismes nécessaires et les moyens nécessaires pour être en mesure de rendre à la nation la compétitivité nécessaire pour stimuler l'économie. La consommation toute seule, essentiellement sur un poste comme celui des produits pétroliers, n'est pas l'élément incitatif qui stimulerait les performances et la compétitivité de l'économie. Et je crois que cette décision politique expliquée permettra aux Nigérians de pouvoir tirer les leçons de la réalité et de pouvoir se réajuster. Le président Muhammadu Buhari a déclaré que les subventions à l'essence sont une question de politique publique récurrente et controversée au Nigeria depuis le début des années 1980. Par ailleurs, leur suspension en 2012 avait entraîné le doublement du prix du carburant à la pompe et provoqué une vague de manifestations qui a suivi dans l'ensemble du pays.